J'ai pas réussi à sauver mon fils, il est mort dans mes bras. J'ai voulu lui donner du sens à sa mort pour qu'elle serve. On avait choisi cette assistance maternelle pour garder nos deux enfants. Pour la première fois, j'ai vu mon fils Tom dans un état anormal, mou, d'une pâleur extrême. Notre médecin traitant fait les examens habituels, a conclu à une rhinopharyngite. Et on a remis nos enfants chez cette assistante maternelle. Mon épouse a gardé contact avec elle par SMS pour voir comment ça allait, que son état était inquiétant. Elle a été prise en charge immédiatement aux urgences pédiatriques. Ils ont fait différents examens et ils ont conclu malheureusement que ça serait potentiellement une allergie à la protéine de lait de vache. Donc pour une deuxième fois, ils sont passés à côté. Et puis le lundi matin, on a déposé nos enfants une nouvelle fois chez cette nourrice. À 14h30, j'ai eu un message de mon épouse indiquant que Tom a fait un arrêt cardio-respiratoire chez elle. Il est porté au CHU de Besançon. La neuropédiatre et l'infirmière m'ont pris à part pour m'annoncer que notre fils avait été maltraité plusieurs fois. Et cette maltraitance, c'était le syndrome du BSE. Enfin, il nous a annoncé la conclusion suivante que le cerveau de notre fils était mort. Il n'y avait plus qu'une chance en fait. C'est le respirateur qui l'aidait à respirer. Et la conclusion évidente, c'était qu'il fallait le débrancher. Il est du 7 juin 2014, il est décédé le 12 octobre 2014, donc il y a 4 mois, quelques jours. Le syndrome du BSE, c'est un traumatisme crânien infligé par un adulte, c'est un acte volontaire. Ça arrive où l'adulte a un état d'exaspération maximum. À un moment donné, j'arrive plus à en supporter, et je dois prendre l'enfant dans le secours. Par exemple, qu'il arrête de pleurer. C'est que je prends l'enfant sous les aisselles, par exemple, ou par les bras, par le tronc, et je le secoue d'avant en arrière ou de gauche à droite. Le cerveau ne remplit pas la boîte crânienne, il y a d'espace. Le cerveau va taper la boîte crânienne, donc ça va créer des liaisons. C'est comme si le cerveau du bébé avait un choc frontal en véhicule de plus de 90 km/h. C'est 30 G pour un enfant. C'est extrêmement violent. Premier secouement suffisamment fort pour avoir un impact directement sur le cerveau de l'enfant. Ici, l'enfant a perdu la vue ou en partie. Deuxième secouement beaucoup plus fort, l'enfant s'arrête de pleurer, c'est immédiat. L'ensemble du cerveau est atteint. Le bébé est en arrêt cardio-respiratoire, il est mort. En moyenne, 20% des cas, les enfants décèdent, et pour les enfants qui survivent, 75% ont des séquelles irréversibles. L'adulte, quel qu'il soit, se sent exaspéré, n'en peut plus. Il est préférable aujourd'hui de poser l'enfant sur le dos en toute sécurité dans son lit, quitter la pièce pour reprendre un moment de calme, ou appeler un ami de confiance ou un voisin pour reprendre le relais, ou son conjoint. Ou aujourd'hui, si cette personne-là est seule, il y a des lignes d'écoute spécifiques, le 119 ou le numéro vert anonyme, là où Parole Mobile d'enfance et partage avec qui je travaille, le 0800 3 4 5 6. Mais il ne faut jamais rester seul avec un enfant ou tenir un enfant quand l'adulte est exaspéré. Moi, en tant que père, je n'ai pas réussi à empêcher ce qui s'est passé. Je n'ai pas réussi à sauver mon fils, il est mort dans mes bras. J'ai voulu lui donner du sens à sa mort pour qu'elle serve. Donc c'est pour ça que je me suis engagé pour pouvoir au moins sauver un enfant, pour pouvoir au moins alerter des parents que attention, il ne faut pas secouer un enfant.